L'Église nous invite à méditer aujourd'hui le psaume 24. Avec cette antienne, Seigneur, enseigne-moi tes volontés. Il est parmi la série des psaumes dits du fidèle, le psaume du peuple infidèle justement qui s'est détourné de la volonté du Seigneur et qui dans le tourment retourne vers son Dieu qui seul peut le sauver de ses ennemis. Les trois strophes qui nous sont données aujourd'hui sont très parlantes. Il y a la confession que les chemins empruntés étaient les mauvais, l'appel à être instruit des voies du Seigneur. Il y a enfin l'éveil à cet orgueil qui nous perd si souvent, et bien évidemment, le fait que l'humilité est ce en quoi nous sommes au mieux de notre être, puisque c'est l'état dans lequel le Seigneur, celui dont les chemins sont droits, peut véritablement nous guider. Ainsi, le pécheur qui a pris conscience de son péché exalte le Seigneur. En effet, il est dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, verset 28. Il y a là un élément fondamental de notre foi. Souvent, nous perdons tant de temps à nous lamenter sur nos erreurs, nos faiblesses, désespérant progressivement jusqu'à l'extinction de notre foi, de notre capacité à changer, de la capacité de la miséricorde de Dieu à intervenir dans notre vie. Alors même que le pardon et la consolation provisionnés d'avance par la passion, la mort et la résurrection du Christ nous ouvrent allègrement les portes du pardon du Seigneur et la célébration de la bonté de notre Dieu. Il y a de la joie au ciel chaque fois qu'un pécheur se convertit. Rendez-vous compte de l'effet que fait notre conversion sur les peuples célestes. Ils se réjouissent. Luc 15, verset 7. C'est cette joie que nous devons partager, bien-aimés dans le Christ. Au contraire de laquelle l'éternité de lamentation fait les affaires du malin, puisqu'elle nous enlise dans le mal et nous fait oublier, nous empêche de prendre conscience du bien que nous n'avons pas réussi à faire. Saint Paul incite alors dans la première lecture à se souvenir toujours du lieu de notre salut, le Christ ressuscité d'entre les morts. Il n'y a rien que l'on puisse porter en Jésus-Christ et avec lui, notamment nos peines, nos douleurs, nos souffrances, nos faiblesses, nos petitesses, sans qu'il y ait au bout le salut, le bonheur. C'est en quelque sorte ça aussi aimer Dieu de tout son être et de tout son cœur, ce que nous dit l'évangéliste Luc dans l'Évangile. Tout notre être, notre âme, notre cœur, notre agir doivent être imprégnés de cet amour de Dieu tant et si bien que ni la souffrance, ni la faute, ni la faiblesse, ni la douleur, ni le malheur ne puissent nous éloigner de l'amour de Dieu. Mais que tout cela nous rappelle le bien, la bonté, la perfection auxquelles nous sommes appelés. Si nous faisons le choix du malheur, de vivre notre malheur, nos difficultés, nos souffrances en dehors du Christ, bien-aimés dans le Christ, il y a de fortes chances que nous soyons rejetés. Et si le Christ nous rejette, nous sommes perdus. Et si nous sommes perdus, vain est son sacrifice.